Dans la nouvelle approche du partenariat entre l'Union européenne et le Cameroun, approche définie dans le programme indicatif multiannuel 2021-2027, l'un des domaines prioritaires, c'est ce qu'on qualifie de pacte vert. Entendez, le développement durable et l'action pour le climat. Il faut accompagner le développement économique et social des villes tout en réduisant l'impact environnemental et en augmentant la résilience au changement climatique. L'initiative Team Europe, lancée il y a quelques jours à Garoua, participe de cette approche globale. C'est un choix délibéré, un choix objectif, un choix qui est tout à fait fondé sur la base des statistiques macroéconomiques qui placent la région de l'Adamawa, la région du Nord et la région de l'extrême Nord dans des positions de vulnérabilité suffisamment avancées. Ces vulnérabilités nécessitent des mesures de politique publique, nécessitent des financements considérables pour changer l'orientation, la tendance. Deux éléments à mettre en exergue. Le pacte vert qui voudrait que aussi bien nos cités urbaines que nos zones rurales puissent préserver leur écosystème qui est menacé au regard des changements climatiques qui s'opèrent dans cette grande partie du Cameroun. Résilience, tout simplement aussi parce que face aux défis nombreux, économiques, sociaux, culturels, politiques, le Cameroun voudrait que ses populations puissent être dans un processus de développement, un développement durable, inclusif, qui fait face aux défis en matière d'inégalité et qui conduit à un changement radical de la situation dans les différentes localités qui vont héberger ces opérations. Voilà pourquoi, à travers cette initiative qui représente pour l'extrême nord, le nord et l'Adamawa, pratiquement 13 milliards de francs CFA, nous voulons voir des opérations se concrétiser très rapidement pour que lors de l'évaluation qui aura lieu à la fin, que nous puissions tous avoir une concordance et une convergence de vue sur l'impact. C'est à dessein que les régions septentrionales sont ciblées. Ici, tout le monde le reconnaît, la pression démographique est importante. La difficulté à réduire la pauvreté exacerbe les conflits. C'est une région qui est excessivement fragilisée et cette fragilisation se traduit dans le rapport entre l'homme et la nature. Et donc il faut réinventer une relation plus durable entre les hommes et la nature. Et donc il faut intensifier l'agriculture, il faut développer la résilience, l'adaptation au changement climatique et en même temps aussi valoriser davantage les ressources naturelles, qu'elles soient donc productives, agricoles ou l'élevage ou la pêche, mais aussi le potentiel des sites écologiques de grande valeur. Moi j'étais il y a 24 ans, j'étais à Garoua avec ma famille. Nous habitions en Afrique de l'Ouest à l'époque et on est venu en vacances ici. Et on a fait le tour Garoua, Rumsiki, le mont Mandara jusqu'à Maroua et retour. Donc l'écotourisme, c'est un potentiel qui crée des emplois aussi. Donc il faut non seulement protéger l'environnement pour lutter contre la désertification, le changement climatique, mais aussi parce qu'elle a une utilité en tant que telle, lutter contre l'érosion, le maintien de l'eau, c'est essentiel d'avoir ces zones vertes, mais aussi parce que ce sont des zones créatrices d'emplois. Et donc nous nous sommes tous dit, puisque nous sommes tous présents, les États membres de l'Union européenne et l'Union européenne même, nous sommes tous présents dans cette zone-ci, nous nous sommes tous dit pourquoi pas essayer de combiner nos forces pour effectivement réfléchir à une nouvelle approche plus intégrée, plus consolidée. À travers la première initiative Team Europe dans les 3 régions, intitulée Pacte vert et résilience pour le septentrion, il est question de mettre en œuvre les engagements contenus dans le Pacte vert européen. Une démarche digne d'intérêt pour les communautés locales. Tous ces projets dont on parle, c'est bien beau, mais à quoi ça servirait si les gens meurent de famine?
Le plaidoyer que moi je fais ici au nom des ONG nationales, c'est que c'est bien, c'est un bon programme et voilà, il est bien planifié, mais l'implication de ces organisations nationales, nous ne le voyons presque pas. Je voudrais parler de la muraille verte autour de la ville de Maroua. Serait-il possible, dans le cadre du projet Innovac, l'introduire et voir comment nous pourrions, autour de la ville de Maroua, avoir une ceinture verte? Tout le monde est d'accord que Garoua est devenue une ville très très belle. Très, monsieur l'ambassadeur, est-ce que nous, en Gaoundéré, capitale régionale de la Damawa, pourrons rêver un jour obtenir CDD capitale régionale? Je vous remercie. Tout d'abord, on est venu ici en format européen, et l'Europe, c'est à la fois Bruxelles, la machinerie européenne, mais c'est également chacun des États membres. Et nous avons voulu venir en Team Europe pour montrer l'importance que l'Europe, en tant qu'organisation mais en tant qu'État membre, on attache au développement de cette très belle région. Donc en ce qui concerne la France, nous sommes impliqués depuis très très longtemps ici. Nous faisons des opérations de grande ampleur à travers l'Agence française de développement, le C2D et d'autres. Mais nous faisons également des opérations avec l'Union européenne et avec nos partenaires européens, qu'il s'agisse essentiellement de l'Allemagne. Et ce qu'on est venu faire ici, c'est montrer la dynamique européenne en faveur du développement du Cameroun. Voilà, et c'est pour ça qu'on est venus tous ensemble, à la fois présenter ça et puis surtout écouter les remarques et le dialogue entre les différentes parties sur ce qu'on fait et ce qu'on pourrait continuer à faire. L'Italie est aussi un de ces contributeurs, mais je voudrais saisir cette occasion parce que je suis un nouveau ambassadeur et c'est la première fois que je viens à Garoua pour donner un signal de hommage aux Italiens, aux Italiennes, à toutes ces personnes qui travaillent, surtout dans les organisations de la société civile, pour ce pays, pour les gens qui sont fragiles, pour les gens qui ont des problèmes d'inclusion, pour les gens qui sont malades, pour les gens qui ont besoin d'un contrat et d'une formation, d'un job, je veux dire, et une formation. L'Italie est donc très contente d'être ici dans ce moment de condivision, quand l'Europe s'exprime en team, avec l'espoir de continuer à être toujours plus utile pour vous dans un dialogue efficace et réciproquement utile. L'initiative Team Europe met de l'accent sur l'implication des communautés des trois régions dans la protection de l'environnement et l'appui des institutions telles que le Programme national de développement participatif. Le PNDP est en phase avec l'opération. Sinon, le PNDP a emboîté le pas à l'opération qui a été lancée ce jour. Je le dis parce que, au-delà du plan communal de développement, nous sommes allés à une autre dimension au niveau de la planification territoriale avec le financement FED. Donc nous sommes passés de la planification, nous sommes en train de procéder à la planification territoriale sur certains de nos départements. Et dans ces planifications, nous avons identifié des projets prioritaires en lien avec le désenclavement des bassins de production et puis l'appui aux filières agropastorales. Donc, et ça, c'est sous financement Union européenne, 11e FED. Le PNDP est un programme multibailleur, au rang desquels il y a l'Union européenne, l'AFD, la Banque mondiale, etc. En ce qui concerne l'AFD est d'abord l'agence d'exécution de l'opération FED agropastorale. Ensuite, au niveau de C2D, nous avons eu à financer l'opération RED+, qui a produit un certain nombre de résultats, notamment 118 micro-projets mis en œuvre dans le domaine de l'environnement. Et puis,
les projets pilotes RED Plus en cours à Pitois et à Lagdo avec la construction de 7 forages et plus de 250 000 arbres plantés sur 2500 hectares et 1500 foyers améliorés en cours d'utilisation. La présence des partenaires au développement sur le terrain rassure à la fois l'État et ses démembrements. Évidemment, la présence des responsables, diplomates, ambassadeurs des différents pays de l'Union européenne ici traduit aussi l'engagement politique, l'engagement à soutenir le Cameroun dans ce processus, ce soutien qui nous a toujours été acquis et soutien qui se traduit par l'exécution sur le terrain de différents projets dans le domaine du développement rural, dans le domaine agricole, dans le domaine des forêts, dans le domaine bien entendu de la santé, de l'éducation et bien d'autres domaines que je ne saurais citer de manière exhaustive. Voilà pourquoi, sous la forte impulsion du président de la République, son Excellence Paul Biya, notre processus de développement inclusif, basé sur un approfondissement de la décentralisation, raison pour laquelle nous avons connu une participation forte des différents magistrats municipaux, responsables régionaux, qui, à travers la décentralisation, vont aussi apporter leur contribution forte. Le Pacte vert et résilience pour le septentrion, un moyen d'offrir des opportunités économiques aux femmes et jeunes autour d'emplois verts.